Élu, tu pensais que la douleur était venue pour te détruire, mais elle était peut-être venue pour détruire la personne que tu ne pouvais plus rester. Écoute bien, parce que si tu es ici maintenant, ce n'est peut-être pas par hasard. Il y a des périodes dans une vie où tout semble s'effondrer en même temps. Des portes se ferment, des personnes s'éloignent, des rêves disparaissent. Et toi, tu restes là, au milieu des décombres, en essayant de comprendre pourquoi tout cela t'arrive. Tu as peut-être souri devant les autres, alors qu'à l'intérieur, et quelque chose criait en silence. Tu as peut-être continué à avancer, alors que ton cœur te demandait simplement de t'arrêter. Tu as peut-être donné sans recevoir, aimé sans être compris, attendu sans voir venir la réponse. Et parfois, dans le secret de tes nuits, tu t'es demandé « Pourquoi moi ? Pourquoi autant de douleur ? Pourquoi dois-je toujours traverser des tempêtes que personne ne semble comprendre ? Mais voici ce que tu n'avais peut-être jamais envisagé. Et si cette douleur n'était pas la preuve que ta vie était en train de s'écrouler ? Et si, derrière les larmes, derrière les pertes, derrière ce silence qui semblait interminable, quelque chose était en train de se construire en toi. Comme une graine enfouie sous une terre sombre, tu ne voyais rien pousser. Mais sous la surface, les racines s'étendaient. Comme une braise cachée sous la cendre, ton feu n'était peut-être pas mort. Il attendait. Il se préparait. Parce que certaines forces ne naissent jamais dans le confort. Certaines âmes ne découvrent leur profondeur qu'après avoir traversé l'océan de leur propre tempête. Et peut-être que tout ce que tu appelais destruction était en réalité une transformation silencieuse. Peut-être que la vie ne retirait pas tout de toi, peut-être qu'elle retirait de toi tout, ce qui ne pouvait plus accompagner la personne que tu étais en train de devenir. Alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo, parce qu'il y a une vérité que tu dois entendre. Tu n'es peut-être pas en train de perdre ta vie. Tu es peut-être en train de perdre l'ancienne version de toi-même. Et lorsque cette ancienne version disparaît, une nouvelle force peut enfin commencer à respirer. Élu, peut-être que personne n'a vraiment vu ce que tu portais. Ils ont vu ton sourire. Mais ils n'ont pas vu les nuits où tu fixais le plafond en silence, cherchant une réponse à des questions que tu n'osais même plus poser. Ils ont vu ton calme. Mais ils n'ont pas entendu les tempêtes qui hurlaient à l'intérieur de toi. Ils ont vu tes pas continuer d'avancer, mais ils n'ont jamais compris combien chaque pas te demandait de force. Tu as appris à dire « ça va » alors que ton cœur était fatigué. Tu as appris à sourire alors que certaines blessures étaient encore ouvertes. Tu as appris à rester silencieux parce que tu avais compris que tout le monde n'était pas capable de comprendre ce que tu ressentais. Et peut-être qu'à force d'être incompris, tu as commencé à croire que quelque chose n'allait pas chez toi. Tu t'es demandé pourquoi tu ressentais les choses si profondément. Pourquoi certaines absences te faisaient autant mal. Pourquoi certains départs laissaient derrière eux un silence que rien ne semblait pouvoir remplir. Pourquoi tu pouvais être entouré de personnes et te sentir pourtant terriblement seul. Mais écoute bien, ta solitude n'a pas toujours été un vide. Parfois, elle était une pièce silencieuse dans laquelle tu étais obligé de rencontrer la personne que tu devenais. Il y avait des choses que personne ne pouvait faire à ta place. Personne ne pouvait porter tes blessures à ta place. Personne ne pouvait traverser tes nuits à ta place. Personne ne pouvait ressentir exactement ce que tu ressentais. Et pourtant, tu as continué. Même fatigué, tu as continué. Même déçu, tu as continué. Même lorsque tu ne savais plus où allait mener la route, tu as continué. Même lorsque les portes se fermaient devant toi, tu as continué à chercher une lumière. Et c'est peut-être cela que les autres n'ont jamais compris. Ils pensaient voir quelqu'un qui survivait simplement à une période difficile, alors qu'en réalité, quelque chose de beaucoup plus profond était en train de se produire. Sous le poids de chaque épreuve, une partie de toi apprenait à devenir plus solide. Sous les cendres de certaines déceptions, quelques braises demeuraient encore vivantes. Et même lorsque tu pensais avoir perdu ton feu, il y avait encore en toi cette petite lumière qui refusait de disparaître. Tu ne le savais pas encore. Mais les choses que tu traversais étaient en train de changer ta manière de voir le monde, les autres, et surtout toi-même. Tu n'étais pas simplement en train de porter un lourd manteau de douleur. Tu étais en train d'apprendre à le déposer. Et bientôt,
Tu allais comprendre pourquoi certaines personnes doivent traverser le silence avant de découvrir la puissance qui dormait en elles. Élu, il y a des transformations qui ne font aucun bruit. Elles ne commencent pas avec des applaudissements, elles ne ressemblent pas à une victoire éclatante. Elles ne viennent pas accompagnées de lumière et de musique. Elles commencent souvent dans le silence, dans une période où tu ne comprends plus rien. Dans une saison où les portes semblent se fermer les unes après les autres. Dans ces moments où tu regardes ta vie et tu te demandes pourquoi tout ce que tu avais construit semble soudainement s'éloigner. Mais peut-être que tu regardais cette période avec les mauvais yeux. Peut-être que tu pensais être abandonné alors que tu étais en train d'être préparé. Peut-être que tu pensais être oublié alors qu'une partie de toi était en train de se reconstruire loin du regard des autres. Parce que certaines choses ne naissent jamais dans le confort. Le diamant ne se forme pas dans la facilité. La graine ne devient pas un arbre en restant à la surface. Et le métal ne devient pas une lame sans connaître le feu. Peut-être que ta vie ressemblait à cette forge. Tu entrais dans le feu avec une ancienne version de toi-même, une version qui cherchait encore l'approbation, qui avait peur d'être rejetée, qui voulait être comprise par tout le monde, qui s'accrochait à certaines personnes simplement parce qu'elle avait peur de les perdre. Puis la vie a frappé, une fois, puis encore une fois, une déception, un départ, un rejet, une promesse qui n'a pas été tenue, une porte qui s'est refermée alors que tu pensais qu'elle allait enfin s'ouvrir. Et à chaque coup, tu pensais perdre quelque chose. Pourtant, sans même t'en rendre compte, quelque chose d'autre se construisait. Comme le métal sous le marteau, tu étais pressé, chauffé, transformé. La douleur n'était pas douce. Elle ne demandait pas la permission. Elle venait avec ses nuits longues, ses questions sans réponse et ces moments où tu avais l'impression que personne ne comprenait ce que tu vivais. Mais dans cette obscurité, tu as commencé à découvrir une force que le confort ne t'aurait peut-être jamais révélée. Tu as découvert que tu pouvais survivre à certaines absences. Tu as découvert que certaines portes fermées ne signifiaient pas que tu n'avais aucune valeur. Tu as découvert que perdre quelqu'un ne signifiait pas nécessairement te perdre toi-même. Et surtout, tu as commencé à comprendre que ton silence n'était pas forcément une faiblesse. Ton silence était devenu une chambre intérieure. Un endroit où tu pouvais entendre ce que le bruit du monde t'empêchait d'entendre. Pendant que les autres parlaient, tu observais. Pendant qu'ils jugeaient, tu réfléchissais. Pendant qu'ils pensaient que tu ne faisais rien, quelque chose en toi se consolidait. Comme une rivière qui creuse lentement la pierre, ton expérience transformait doucement ton caractère. Pas en un jour, pas en une nuit, mais goutte après goutte, épreuve après épreuve, silence après silence. Et peut-être qu'aujourd'hui encore tu ne mesures pas tout. Élus, ils t'ont jugé avant de comprendre. Ils ont regardé ton silence et ils l'ont appelé faiblesse. Ils ont regardé tes hésitations et ils les ont appelées incapacité. Ils ont vu tes chutes, mais ils n'ont pas vu les fois où tu t'es relevé seul, dans l'obscurité, sans personne pour applaudir ton courage. Ils ont vu les moments où tu doutais, mais ils n'ont jamais entendu les batailles que tu menais à l'intérieur de toi. Parce que les autres ont souvent tendance à juger ce qu'ils peuvent voir, alors que les transformations les plus profondes se produisent précisément là où personne ne regarde. Eux voyaient de la surface. Toi, tu vivais les profondeurs. Eux voyaient un retard. Toi, tu traversais une préparation. Eux voyaient une porte fermée. Toi, tu étais encore en train de comprendre pourquoi cette serrure refusait de s'ouvrir. Eux pensaient que ton histoire s'arrêtait là où ils t'avaient vu tomber. Mais ils ne savaient pas que certaines chutes ne sont pas des fins. Elles sont des descentes vers des profondeurs que tu n'avais encore jamais explorées. Peut-être qu'ils ont parlé lorsque tu n'avais plus la force de répondre. Peut-être qu'ils ont douté lorsque toi-même, pendant quelques instants, tu doutais encore. Peut-être qu'ils ont cru que tu avais perdu, alors que tu étais simplement en train de changer de direction. Mais laisse-les penser ce qu'ils veulent. Une graine enterrée peut sembler oubliée. Elle peut sembler immobile. Elle peut sembler morte. Pourtant, sous la terre, quelque chose travaille en silence. Les racines cherchent leur chemin. La vie se prépare. La transformation commence loin des regards. Et toi aussi. Tu as peut-être connu cette saison où personne ne voyait ce qui se passait à l'intérieur de toi. Tu étais silencieux, mais tu n'étais pas vide. Tu étais seul, mais tu n'étais pas perdu.
Tu étais fatigué, mais quelque chose refusait encore d'abandonner. Tu n'avais peut-être pas les réponses, mais tu avais encore cette petite braise qui refusait de s'éteindre. Et c'est cette braise qui compte. Pas le bruit de ceux qui ont parlé contre toi. Pas les opinions de ceux qui n'ont jamais porté ton manteau. Pas les jugements de ceux qui n'ont connu qu'un chapitre de ton histoire. Ils ne savent pas combien de fois tu as dû recommencer. Ils ne savent pas combien de fois tu as ramassé les morceaux de toi-même. Ils ne savent pas combien de fois tu as choisi de continuer alors, que personne ne l'aurait su si tu avais abandonné. Alors ne gaspille pas ton énergie à leur prouver qui tu es. La rivière ne s'arrête pas pour convaincre la pierre qu'elle avance. Elle continue de couler, lentement, silencieusement, inévitablement. Et un jour, ceux qui regardaient seulement la surface pourraient découvrir que quelque chose a changé. Mais cette fois, tu ne chercheras peut-être même plus leur reconnaissance, parce que ta valeur ne dépendra plus de leurs yeux. Tu auras compris que certaines personnes ne reconnaissent la lumière qu'après avoir vu l'obscurité. Élu, quelque chose revient en toi. Tu ne sais peut-être pas encore lui donner un nom, mais tu le sens. C'est subtil, presque invisible, comme une lumière qui apparaît lentement derrière les nuages après une longue nuit. Tu commences à respirer autrement, à regarder les choses autrement, à ressentir certaines situations avec plus de distance. Ce qui autrefois te bouleversait ne possède plus exactement le même pouvoir sur toi. Les mêmes paroles ne traversent plus ton cœur de la même manière. Les mêmes absences ne te détruisent plus comme avant. Les mêmes portes fermées ne te donnent plus envie de frapper jusqu'à t'épuiser. Quelque chose a changé. Pas nécessairement autour de toi, mais en toi. Et parfois, c'est ainsi que la renaissance commence. Elle ne ressemble pas toujours à un grand événement. Elle peut commencer par un matin où tu te réveilles avec une paix étrange, par un silence qui ne te fait plus peur, par une distance que tu acceptes enfin, par cette sensation profonde que tu n'as plus besoin de courir, derrière ce qui ne veut plus rester. Pendant longtemps, tu as peut-être confondu la paix avec l'absence de problème, mais maintenant, tu commences à comprendre que la paix peut exister, même lorsque tout n'est pas encore réglé. Comme l'océan qui reste profond, même lorsque sa surface est agitée, quelque chose en toi apprend à rester ancré malgré les vagues. Et tu ne cherches plus forcément à expliquer chaque blessure. Tu ne ressens plus le besoin de convaincre chaque personne. Tu commences simplement à écouter cette voix intérieure que le bruit du monde avait étouffée. Et cette voix te rappelle doucement, tu es encore là. Tu es encore là après les déceptions. Encore là après les départs. Encore là après les nuits où tu pensais ne plus avoir de force. Encore là après les moments où ton propre cœur te semblait trop lourd à porter. Et regarde bien cette image. Sous les cendres, une braise peut sembler insignifiante. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne demande pas d'attention. Pourtant, il suffit d'un souffle pour qu'elle recommence à brûler. Peut-être que ta lumière ressemble à cette braise. Elle n'a jamais complètement disparu. Elle attendait simplement que tu cesses de chercher le feu à l'extérieur de toi. Car certaines renaissances commencent lorsque tu réalises que tu n'as pas besoin de redevenir celui que tu étais. Tu peux devenir quelqu'un de nouveau, quelqu'un de plus calme, plus conscient, plus profond. Quelqu'un qui ne confond plus l'attachement avec l'amour, le bruit avec la puissance ou l'approbation avec la valeur. Et tu vas peut-être remarquer quelque chose d'étrange. Plus tu retrouves ton équilibre intérieur, moins tu ressens le besoin de prouver quoi que ce soit. Tu avances sans annoncer chaque étape. Tu grandis sans demander la permission. Tu construis sans chercher constamment des témoins. Comme une rivière qui continue son chemin, sans demander aux montagnes si elle a le droit d'avancer. Élu, tu n'es plus celui qui est entré dans la tempête. Tu es celui qui en est ressorti. Et peut-être que personne ne mesure encore la distance que tu as parcourue entre ces deux versions de toi. Au début, tu avais peur. Tu regardais les nuages s'accumuler au-dessus de ta vie et tu te demandais combien de temps encore tu pourrais tenir. Le vent soufflait contre toi. Les vagues frappaient tes certitudes. Certaines portes se fermaient avec une violence que tu ne comprenais pas. Tu pensais que tout ce qui t'arrivait était en train de te dépouiller. Tu ne savais pas encore que la tempête allait aussi te débarrasser de certaines choses que tu portais depuis trop longtemps. Elle allait arracher les branches mortes. Elle allait faire tomber les masques. Elle allait révéler les racines.
Parce qu'avant la tempête, tu cherchais peut-être encore à être compris par tout le monde. Tu voulais expliquer tes intentions. Tu voulais prouver ta valeur. Tu voulais retenir certaines personnes qui avaient déjà choisi de partir. Tu voulais ouvrir des portes dont la serrure semblait pourtant te dire « pas maintenant ». Mais après toutes ces vagues, quelque chose s'est déplacé en toi. Tu as commencé à comprendre que la véritable puissance n'a pas toujours besoin de bruit. Elle peut être silencieuse. Elle peut entrer dans une pièce sans réclamer l'attention. Elle peut regarder une porte se fermer sans s'effondrer. Elle peut perdre quelque chose sans perdre son identité. Et c'est là que ta transformation devient visible. Tu es devenu plus calme, pas parce que tu ne ressens plus rien, mais parce que tu as appris à ne plus laisser chaque émotion décider de ta direction. Tu es devenu plus conscient, tu observes davantage, tu écoutes davantage. Tu ne réponds plus à chaque provocation. Tu ne cours plus derrière chaque personne qui s'éloigne. Tu ne mendis plus la place que quelqu'un refuse de te donner. Quelque chose en toi a compris que certaines absences sont aussi des réponses, que certaines portes fermées peuvent être des directions, que certaines fins ressemblent à des pertes, avant de révéler qu'elles étaient aussi des commencements. Regarde l'arbre après une grande tempête. Certaines branches sont tombées, certaines feuilles ont disparu. Mais si les racines sont encore profondes, l'arbre reste debout. Et toi aussi, tu es peut-être cet arbre. Tu as perdu des feuilles. Tu as traversé des saisons où tu ne reconnaissais plus ton propre paysage. Mais tes racines ont continué à chercher la profondeur. Et maintenant, quelque chose de nouveau peut pousser. Ta couronne n'est pas faite de l'or que les autres t'ont donné. Elle est faite de toutes ces batailles que personne n'a vues. Elle est faite de tes nuits silencieuses, de tes recommencements, de tes larmes essuyées avant que quelqu'un n'entre dans la pièce. De ces moments où tu avais toutes les raisons d'abandonner, mais où une petite braise en toi murmurait encore « Continue ». Élu, écoute-moi bien. La douleur n'aura pas le dernier mot. Elle a peut-être écrit quelques chapitres de ton histoire, mais elle n'écrira pas la dernière page. Tu as traversé des nuits que personne n'a vues. Tu as porté des silences que personne n'a compris. Tu as connu des départs, des déceptions, des portes fermées, des moments où même ta propre lumière semblait presque éteinte. Mais regarde-toi maintenant. Tu es encore là. Et cela signifie que ton histoire n'est pas terminée. Tu n'as pas besoin de comprendre immédiatement tout ce que tu as traversé. Certaines réponses arrivent après la tempête. Certaines portes ne s'ouvrent qu'après avoir appris à lâcher certaines anciennes clés. Certaines rivières doivent simplement continuer leur chemin avant de découvrir où elles sont destinées à couler. Alors ne regarde plus ton passé uniquement avec les yeux de celui qui a souffert. Regarde-le aussi avec les yeux de celui qui a grandi. Que tes cicatrices te rappellent non pas seulement ce qui t'a blessé, mais aussi ce que tu as survécu. Que les pertes ne deviennent pas des chaînes autour de ton cœur. Que les portes fermées ne deviennent pas la preuve que tu n'étais pas digne d'entrer. Peut-être qu'elles t'ont simplement empêché de rester dans des endroits qui n'étaient plus capables d'accueillir la personne que tu devenais. Et maintenant avance, pas avec précipitation, pas avec colère, mais avec cette paix profonde de celui qui sait qu'il n'a plus besoin de courir derrière ce qui lui échappe. Laisse tomber l'ancien manteau, celui qui portait la peur, celui qui portait le besoin d'être constamment compris, celui qui cherchait sa valeur dans le regard des autres. Tu peux déposer ce manteau maintenant et revêtir celui de la conscience, de la dignité, du courage silencieux. Souviens-toi de la graine. Elle doit traverser l'obscurité avant de rencontrer la lumière. Souviens-toi de l'arbre. Ses racines grandissent dans le silence avant que ses branches ne touchent le ciel. Souviens-toi des braises, même sous la cendre. Elles peuvent encore porter la mémoire du feu. Et souviens-toi de toi. Tu pensais que la douleur t'avait retiré quelque chose ? Mais elle n'a pas réussi à retirer ton avenir. Tu pensais que la tempête avait détruit ton chemin ? Mais elle n'a pas détruit tes racines. Tu pensais que la nuit durerait toujours ? Mais aucune nuit ne possède éternellement l'horizon. L'aube arrive, lentement, silencieusement, inévitablement. Alors avance vers elle. Laisse derrière toi ce qui doit rester derrière toi. Ne retourne pas chercher une ancienne version de toi dans des endroits où elle n'existe plus. La rivière ne retourne pas à sa source. L'arbre ne redevient pas une graine. Et l'aube ne demande pas à la nuit la permission de venir. Toi non plus,
Tu n'as pas à redevenir celui que tu étais. Tu peux continuer. Tu peux renaître. Tu peux grandir. Tu peux transformer tes cendres en terre fertile et tes cicatrices en racines. Élu. Si cette vidéo a résonné en toi, si certains mots ont touché une partie de ton histoire que tu gardais silencieuse, alors ne laisse pas ce moment s'arrêter ici. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos, car d'autres messages, d'autres révélations et d'autres voyages intérieurs t'attendent. Et si tu connais une personne qui traverse actuellement une tempête, qui doute d'elle-même, qui se sent seule ou qui a simplement besoin d'entendre ces paroles aujourd'hui, partage-lui cette vidéo. Peut-être que ce simple partage sera la lumière dont quelqu'un avait besoin pour continuer d'avancer. Alors abonne-toi, active la cloche, partage cette vidéo autour de toi et reste avec nous pour la suite. Parce que ton histoire ne s'arrête pas ici. La renaissance ne fait que commencer.